Bonjour à toutes et à tous. Alors, toujours en confinement. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un audio complémentaire à celui que j'ai posté dans la première quinzaine de mars, si ma mémoire est bonne, concernant ce Covid-19. Alors là, ce que j'ai fait en fait, j'ai repris toute la chronologie des transits planétaires qui en fait marquent les évolutions négatives ou positives. Essentiellement les transits de Saturne. J'en ai combiné d'autres, mais là je me suis vraiment penchée sur Saturne et cette fameuse entrée, en tout cas première incursion en Verseau sur 2020. Alors je vais tâcher de rester bien clair, bien didactique, avec des chiffres, avec des dates ou des périodes. Donc il y a des périodes et des dates qui sont déjà passées, évidemment. Au moment où je vous parle, nous sommes la mi-avril 2020. Des périodes qui sont en cours et d'autres, évidemment, qui sont à suivre. Et avant de démarrer, donc je tenais à préciser ou à repréciser que l'astrologie n'est pas de la voyance. On ne fait pas de prédiction. Nous faisons des prévisions, d'accord ? On prévoit. On ne prédit pas, on n'est pas du tout dans les mêmes, c'est pas le même support, c'est pas le même type de travail, ce sont pas les mêmes énergies qui sont en jeu. Voilà, donc je tenais juste à le repréciser. Et on va regarder un petit peu donc ce que raconte ce Saturne Verseau. Alors, le 21 mars 2020, Saturne entre dans le Verseau, ce qui signifie un changement majeur dans les énergies collectives. Saturne, c'est une planète, une énergie qui a été identifiée comme l'une, pas la seule, mais l'une des principales influences de la pandémie mondiale actuelle de Covid-19. Alors, c'est dû au transit de Saturne et de Pluton, qui s'est vu en fait prendre un caractère exponentiel par le fait de l'incursion de Jupiter. Alors, ce transit Saturne-Pluton s'est produit le 12 janvier 2020, à peu près au moment où les nouvelles, les informations alarmistes en provenance de Chine ont commencé à se répandre. Ce transit de Saturne vers le Verseau, dans le Verseau, il est très important. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, le Verseau gouverne les groupes, la société et le collectif en général, mais aussi la justice, l'égalité et l'aide humanitaire. Alors avec Saturne, dans cette position et dans un idéal d'avenir, une option idéale, on va devoir renverser complètement notre dynamique actuelle pour nous soutenir mutuellement en temps de crise. Alors effectivement, ça va dépendre aussi beaucoup de nos gouvernements, des principales puissances du monde, qui soutiendront ceux qui en ont besoin, au détriment du profit, de la cupidité et de l'égoïsme. Donc ça, c'est dans l'idéal, d'accord ? C'est pas du tout un message politique, propagandiste, ce que vous voulez, c'est dans l'idéal, ce Saturne qui rentre en Verseau, techniquement, ça donnerait ça. Alors, effectivement, on peut penser, et c'est même quasiment sûr, que dans les pays qui n'apportent que peu de soutien à leurs citoyens, sur le plan sanitaire par exemple, en particulier aux États-Unis, c'est un exemple parmi d'autres pays, qui ont des installations de santé minimales et surtout moins de sécurité sociale. Cette chance que, en France, nous avons. Alors, on a une période qui, oui, est extrêmement difficile, ça on ne peut pas le nier, à la base, fondamentalement. Et dans ce climat aérien du Verseau, ici, Saturne tourne son regard très lent, mais en même temps régulier, vers l'extérieur, en réorganisant les structures et les frontières aussi, afin d'établir des liens, de diffuser des informations et de développer aussi des innovations. Alors, certaines façons, disons certaines manifestations de Saturne en Verseau, effectivement, ça peut s'apparenter à des problèmes, des changements ou des restrictions avec les médias sociaux, la technologie,
On a une augmentation des maladies aéroportées, si je puis dire, une répression des comportements rebelles, une liberté limitée, des inventions progressives malgré tout devenant plus courantes, qui vont briser les règles, devenant la nouvelle norme, et aussi des pratiques alternatives qui deviendront plus conventionnelles. Alors moi, dans mon analyse, enfin celle que j'ai tenté d'effectuer avec tout ça, je pense, c'est mon point de vue, hein, après chaque astrologue aura le sien, et je pense que ce qui est intéressant et révélateur, c'est de regarder ce qui se passe lorsque Saturne rétrograde sur les degrés critiques qui ont en fait comme un écho au pic, au pluriel, les pics de cette épidémie, et aussi regarder ce Jupiter qui suit de très près Saturne et qui du coup rejoint Pluton. Au niveau du calendrier, on va appeler ça un calendrier, le 4 avril, on a une conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Alors, je me souviens quand j'ai réalisé l'audio sur les lunes de fin mars et de début avril, effectivement, ça ressortait comme peut-être la période la plus difficile de cette année dans le monde. On peut voir, je vais parler au présent, on peut voir autour de ce 4 avril, avant, après, une quantité massive de nouveaux cas et aussi d'autres limitations ou de nouvelles restrictions de la part des puissances mondiales. D'un côté, c'est une énergie qui crée un élan, une ambition, mais elle peut aussi rendre les personnes avides, impitoyables, extrêmes, et aussi ça peut engendrer une sorte d'obsession du pire. On a une période comme ça qui amène les gouvernements et les entreprises aussi à prendre des mesures extrêmes. Donc là, on est avant le 4 avril et un tout petit peu après. Autour du 11 avril, on a Mercure qui entre en Bélier. Alors ici, on a une période, ou en tout cas une atmosphère qui peut aider à réduire un peu la panique, la confusion, l'incertitude. On a des actions et des plans rapides qui sont lancés, mais qui imposent des restrictions extrêmes à la circulation des personnes dans le monde. Le Bélier, il ne faut pas oublier que c'est un signe cardinal qui fait un carré au Capricorne, hein, dans lequel se trouvent donc Jupiter, Saturne, Pluton et le nœud sud. On a en même temps quand même davantage de ressources qui sont disponibles pour aider les personnes dans le besoin au fur et à mesure. Il n'est pas impossible non plus qu'après cette période, donc une période qui à mon sens couvre la mi-avril et la mi-mai, qu'on ait une avancée dans les traitements, ou en tout cas qu'on ait peut-être des perspectives plus positives sur le plan médical, sur le plan de la recherche. Ça ne veut pas dire que le traitement idéal sera trouvé d'ici la mi-mai, mais il n'est pas impossible que via, entre autres, cet essai thérapeutique Discovery, on ait des retours peut-être encourageants, ou en tout cas qui donnent une petite lueur, une petite fenêtre d'espoir. Ensuite, on arrive au 11 mai, autour du 11 mai. Alors là, c'est intéressant parce que Saturne rétrograde à 1 degré du Verseau. Alors, nous en France, c'est une date qui est une date pivot, puisque le président Macron a annoncé qu'à partir du 11 mai, certaines mesures de, entre guillemets, déconfinement commenceraient à être envisagées. Alors, a priori, au niveau du 11 mai, donc là je parle pour la France, je précise, au niveau du 11 mai, quand je recoupe les cartes, donc les cartes que j'ai là et la carte de la France, effectivement, on peut voir que, a priori, le pic de cette pandémie est atteint. On voit aussi, par cette rétrogradation, que certaines restrictions, en effet, certaines limitations commencent à être inversées ou au moins, comme je viens de dire, réduites de manière significative. Après, on a une autre date qui semble être une date charnière, c'est la date du 1er juillet
donc on est autour du 1er juillet, Saturne rétrograde à 29 degrés du Capricorne. Alors là, moi, à mon sens, c'est le moment le plus important pour assurer une résolution à long terme de cette crise. Ce degré dit anarétique, c'est-à-dire qu'on est entre une sortie de signe et une entrée dans le signe suivant. Donc on est vraiment sur une espèce de charnière ici aussi, à 29 degrés. C'est un degré qui est assez puissant pour les influences positives ou négatives. Donc on peut espérons que d'ici là, cette pandémie soit terminée, je ne pense pas, mais en tout cas qu'elle soit relativement maîtrisée, ou qu'en tout cas la médecine ait entre les mains ce dont elle a besoin pour la cadenasser, cette épidémie. Il y a comme une idée que ce virus devrait être contenu quand même dans de nombreuses zones à ce stade temporel. À partir de là, l'accent va être mis sur la situation économique à partir du mois de juillet. Donc, les domaines de la finance, des entreprises vont avoir du mal encore. Les marchés seront au fond, effectivement, mais on a comment je pourrais dire ça, une idée de retour. Il y a comme une idée de remontée de fond là quand même. Donc ça, c'est plutôt encourageant, même si ça va se faire doucement. Ensuite, on arrive au 29 septembre. Alors ici, Saturne, toujours en Capricorne, devient direct à 25 degrés. Alors, ce mois de septembre, c'est un mois qui est important. Donc, Saturne va être à nouveau à moins de 3 degrés de Pluton, c'est-à-dire que la conjonction entre Saturne et Pluton sera, on aura un écart de 3 degrés. Pluton sera à 22 degrés à ce moment-là. Alors, là, il y a deux options, à mon sens. L'option négative, ça serait une deuxième vague ou une mutation du virus. Si ça se produit, ça pourrait être totalement désastreux parce que les économies mondiales seront extrêmement faibles. De l'autre côté, si on a, et je pense que ça va être le cas, si on a l'option positive, ce Saturne ici, c'est, disons que sa position par rapport à Pluton, c'est la position la plus proche qu'il ait eue depuis cette conjonction qui a démarré en janvier. Donc, il y a quand même une sorte, disons, il y en a peu de probabilité qu'il y ait une deuxième vague, mais c'est quand même pas hors de question totalement. Et sachant qu'en plus, septembre, ça vient après août. Août, il n'est pas impossible que si des confinements quasi total, sait-on jamais, a lieu, tout le monde se mélangera, ou voilà, on va avoir envie de ressortir, de revoir des gens, si les restaurants sont réouverts, les bars sont réouverts, voilà. Il y a ce risque de foule, quand même. Donc, restons quand même vigilants par rapport à ça, de manière à ce que, sur la fin de ce mois de septembre, on n'ait pas une deuxième vague. Ensuite, il faut aller au mois de décembre. Alors, on est au 17 décembre, et là, Saturne rentre vraiment dans le Verseau. On n'a plus de rétrogradation. Donc là aussi, on sera quelque part de retour là où nous étions le 21 mars 2020, lorsque Saturne est entré pour la première fois dans ce signe du Verseau. Avec Jupiter à proximité, en décembre, ce sera probablement un bon signe. Là, on voit que les personnes, on aura tous déjà commencé à comprendre et à faire, disons, ce pas en avant d'aide vers ceux qui pourraient avoir des nécessités financières. On voit que les efforts humanitaires augmenteront considérablement. Et Jupiter en Verseau, surtout, devrait aider à éliminer les restrictions et tous les autres problèmes de limitation, parfois un peu extrêmes, auxquels on a été confronté à travers toute cette année. Et pour terminer cette grande roue des transits de Saturne, il faut aller au 21 décembre, où là, nous avons une conjonction entre Saturne et Jupiter à 1 degré dans le Verseau.
La dite grande conjonction de Saturne et de Jupiter se produit tous les 12 ans environ. Et depuis l'année 1802, les conjonctions Saturne et Jupiter se produisent dans les signes de Terre. Alors après la conjonction de Jupiter et Saturne en Verseau 2020, il n'y aura que des conjonctions entre ces deux signes dans les signes aériens jusqu'en 2159. Donc clairement, on passe d'un terrain terrestre à un terrain aérien jusqu'en 2159, ce qui n'est quand même pas rien. Là, on a vraiment la fin d'un cycle qui a commencé au début de la révolution industrielle. Alors que l'élémentaire signifie se concentrer sur la sécurité matérielle, la consolidation des ressources qui résistent au changement aussi, le nouveau cycle de l'air va perturber les ordres établis et les changements spectaculaires dans la perspective du monde, dans la façon aussi dont nous communiquons et dont nous modifions nos relations les uns avec les autres en tant qu'individus, contre le collectif ou avec le collectif. Ce que ce transit de Saturne en Verseau a de révélateur aussi, c'est sa capacité, à se détacher de la submersion émotionnelle de manière à pouvoir analyser les prochaines étapes nécessaires à la croissance. Et ça peut être une source extrêmement forte de regain, de confiance, de transformation et de remontée à la surface. En fait, en se décrochant littéralement de ce signe extrêmement terrien qu'est le Capricorne, on voit bien que ce transit de Saturne en Verseau va être très bien vécu et sera extrêmement simple à vivre. Donc, pour toutes les personnes qui seront de moins en moins dans une obsession en rapport avec l'argent, les privilèges, la sécurité, les biens, donc tout ce qui est très Capricorne, et qui sont prêts à se concentrer davantage sur le partage, l'aide et les soins aux autres. Donc tout ce qui est incarné, représenté par le Verseau. Saturne sera dans le Verseau jusqu'au début de l'année 2023. Alors certes, la pandémie actuelle sera quand même destructrice pour la société en tant que telle, mais elle ressort aussi comme un catalyseur. On a aussi cette notion de vie commune avec la nature et qui fait penser que toutes ces économies mondiales et les personnes sur le plan individuel aussi qui sont amenées au bord du gouffre financier, au bord de la faillite, à en fait devoir se repositionner justement pour progresser en harmonie avec la planète au lieu de la détruire. Ça, on en a déjà parlé. Et ça fait aussi écho à cet Uranus qui est en Taureau. Et cet Uranus en Taureau va très rapidement, début 2021, former un carré avec Saturne. Ça, j'en parlerai plus en détail lors d'un prochain audio sur justement le transit de Saturne en Verseau, proprement dit. Voilà, écoutez, sur cette analyse chronologique, je vous dis à bientôt, je vous souhaite que du bien, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour un audio. Je pense que ça va être la prochaine lune, mais la lune de début mai. Je vous avais dit la dernière fois que l'énergie changeait au mois de mai. Effectivement, on est sur la bonne voie. Donc, je pense que je vais passer mon tour sur la nouvelle lune du 23 avril et je vous retrouverai début mai pour la pleine lune du 7. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.